Le coronavirus est un nom qui est donné par l'OMS selon les réglementations internationales en vigueur. À ce moment où on est tous face au virus au niveau international, vouloir changer de nom, donner une cotation géographique à ce virus, entraîner des distorsions, des distensions entre les peuples est une très mauvaise idée. Je pense que la réponse est évidente. Quand on voit les résultats actuels de l'évolution de l'épidémie en Chine et l'évolution en Europe ou en Amérique, la mesure par ce qu'on appelle l'immunité collective déjà implique d'office un nombre élevé, tellement élevé de décès que je pense complètement inimaginable, et personne ne garantit que après une vague, est-ce que la personne est vraiment immunisée ou pas? Est-ce que ce coronavirus peut réinfecter les gens? On ne sait pas. En tout cas, je suis persuadé que la meilleure façon de faire est la mesure de confinement, de limitation de transmission, et permettre ainsi le développement d'éventuels vaccins qui donnera lui aussi une immunité avec un coût en vie humaine beaucoup moins important. La prise en charge de cette épidémie montre un exemple évident où la collaboration internationale est indispensable. La Chine a fait part au monde entier dès les premiers jours de l'existence de l'épidémie, a communiqué le génome du virus, a communiqué sur ses façons de prendre en charge, a communiqué aussi sur la façon de prendre en charge les patients, et cette communication permet au reste du monde d'être plus prêt, plus préparé à prendre en charge l'épidémie. Et en retour, je pense que la Chine aura beaucoup à apprendre d'une éventuelle mutation du virus, d'une présentation différente de ce virus dans les pays occidentaux, parce que peut-être nous devrons faire face de nouveau à ce virus-là, qui sera différent. Donc voilà, c'est des échanges internationaux, je pense, très importants dans ce domaine-là.